T'es toujours en vie? Attends. Viens. À l'aide. Y a quelqu'un? À l'aide. Tout de suite. Reste avec moi. Samantha. Espèce de porte-malheur, tu crois qu'on n'est pas assez pauvre? C'est quoi ce cadavre, et tu oses le ramener à la maison? Cette jambe est complètement pourrie, il va pas s'en sortir. Jette-le à la mer pour les poissons. S'il meurt au village, ça portera malheur à tout le monde. Exactement. Monsieur, vous êtes tous pêcheurs aussi. Si un jour votre bateau chavire et que vous dérivez là, bas, voudriez-vous que les autres vous rejettent comme des chiens crevés à la mer? Connerie. Bon, tu veux garder ce handicapé, hein? Je vais virer ta branche de la famille aujourd'hui. Pas un grain de riz, pas un sou pour les médicaments, tu n'auras rien. Je veux voir comment vous deux, vous allez crever ensemble, raclure. Pourquoi tu m'as sauvé? Tu aurais dû me laisser mourir en mer. Maintenant, je suis un infirme inutile qui peut même pas retrouver sa famille. Me sauver ne fera que te tirer vers le bas. Fous le camp. Les vagues étaient énormes et elles t'ont pas tué. Ça veut dire que le ciel veut pas encore de toi. Tout le village te déteste, mais pas moi. Tu vas vivre, tu m'entends? Attends-moi à la maison. Monsieur Vance, vous amenez le consortium Vance avec des dizaines de milliards d'euros pour investir ici, dans notre comté, vous êtes une bénédiction pour tout ce comté. Au nom de tout le comté et de tous les habitants, je lève mon verre à vous, Monsieur Vance. Vous me flattez, Mère Brooks. Je suis ici aujourd'hui non seulement pour évaluer le climat d'investissement, mais pour me renseigner sur quelqu'un. Plus au sud de ce qui était autrefois le village de Grey se trouvait un village de pêcheurs, et il y a 32 ans, il y avait une femme nommée Samantha Hayes dans ce village. Monsieur Vance, cette Samantha Hayes dont vous parlez. Était-elle la fille qui, à l'époque, a recueilli une personne extérieure sur la plage et l'a ramenée? Vous la connaissez? Cette fille a eu une vie difficile. À l'époque, elle a trouvé une personne extérieure mourante et lui a sauvé la vie toute seule. Ensuite, cet homme est allé en mer et n'est jamais revenu. J'ai entendu dire qu'il est mort à l'étranger. Elle a attendu des années, et a finalement épousé un honnête homme du village. Et a eu une fille. Mais cet homme est tombé malade et est mort quelques années plus tard. Elle, seule, a élevé l'enfant et a déménagé à la ville. Il n'y a pas longtemps, je suis allé en ville pour affaires et je l'ai croisée. Je ne l'ai presque pas reconnue. Elle a la cinquantaine, ses cheveux sont tout blancs, et elle voit à peine. Je pensais qu'elle allait bien. Mais il s'avère que toutes ces années, elle a souffert tout du long. Qu'est-ce que tu déterres? Des huîtres, je les ferai sauter au gingembre demain. Samantha, tu ne m'as jamais demandé d'où je viens. Quand tu seras prêt à me le dire, tu le feras. Goûte. Bon, hein? Les huîtres ici sont les plus sucrées. Kevin, utilise tous les contacts du groupe Vance. Mobilise tous les détectives. Et enquête. Dans 1 heure, je veux savoir toute la vérité sur les 32 dernières années de Samantha Hayes. Où elle est, qui est cette fille, je dois tout savoir. Va maintenant. Oui, Monsieur Vance. Où est le billet? Tu veux monter sans billet? Ce voyage va à l'étranger. Un billet coûte 52 €. Tu as l'argent? Et, mec, c'est tout ce que j'ai sur moi. Une fois que je serai à l'étranger, je te rembourserai le double. Quelqu'un m'attend. J'aurai du travail dès mon arrivée. Tu veux obtenir quelque chose pour rien? J'ai tout vu. Pas d'argent, dégage.
Attends. Voici 47,30 €. Prends-le. Samantha, ce sont tes économies. Tu m'as donné tout ton argent. Que vas-tu faire? Au village, je peux me débrouiller. Tu es différent. Tu as un grand potentiel. Tu ne devrais pas rester coincé dans ce trou. Quand tu seras à l'étranger, n'oublie pas d'écrire. Ta maison te sera toujours ouverte. Samantha, pour tout cela, moi, Arthur Vance, je te rembourserai 10 000 fois plus. Inutile. Si un jour tu réussis, va aider plus de personnes dans le besoin. Très bien, monte à bord maintenant. Après cela, à l'étranger, j'ai retrouvé ma famille. J'ai écrit pour le dire à Samantha. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Des années plus tard, je suis retourné au village. Les voisins ont dit qu'elle avait fondé une nouvelle famille. Partie dans le nord. Je pensais qu'elle vivait bien, alors je ne l'ai pas dérangée. Mais pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? 32 ans. Kevin. Dis-moi, où sont passées les lettres et l'argent? Monsieur Vance, nous avons découvert. Quelqu'un a piégé Samantha. Qui? C'est Howard Hayes, le cousin de Samantha. Howard Hayes. Il y a 32 ans, quand vous étiez à l'étranger, les dizaines de lettres que vous avez envoyées, plus un total de 50 000 € en liquide, ont tous été volés par Howard Hayes, en collusion avec l'ancien secrétaire du village Richard Paul, et détournés. Avec cette somme colossale, enseignant Samantha à Blanc, il est allé en ville et a créé une entreprise de matériaux de construction. Après plus d'une décennie d'activité, il est aujourd'hui, avec des centaines de millions d'euros d'actifs, le président du groupe Hayes. Howard Hayes, salaud. Le plus vicieux, c'est que coupable comme un voleur, Howard Hayes, craignant la révélation de ses actes passés, a fabriqué des nouvelles de votre mort et les a répandues partout, amenant Samantha à croire que vous étiez mort. Ensuite, elle s'est mariée et a donné naissance à une fille, mais son mari, peu après, est mort dans un naufrage. Elle a alors emmené sa fille en ville pour gagner sa vie, travaillant à la chaîne, faisant les travaux les plus durs, travaillant plus de 10 heures par jour, si épuisée qu'elle pouvait à peine se redresser. En plus de cela, la malnutrition chronique et la fatigue oculaire ont aggravé sa vue de plus en plus, presque jusqu'à la cécité. Aujourd'hui, elle vit avec sa fille de 16 ans, Lily, dans une chambre louée dans le quartier ouest, dans le quartier le plus vieux et le plus délabré. Avec ses mains ensanglantées, elle m'a ramené de la plage, me tirant des portes de la mort. Maintenant, je suis un magnat de l'étranger valant des dizaines de milliards d'euros, et ma bienfaitrice, juste sous mon nez, a été torturée par une bête suceuse de sang pendant 32 longues années. Si moi, Arthur Vance, je fais semblant de ne pas savoir, suis-je encore humain? Kevin, transmets mon ordre. Mobilise les fonds de 20 milliards d'euros du siège du groupe Vance, et rassemble la meilleure équipe juridique de la province, les meilleurs détectives privés, et tous les gardes du corps, et déploie tout cela dans le quartier ouest. Je veux que cette bête d'Howard Hayes rembourse chaque centime qu'il a englouti et qu'il doit à Samantha, 1000 fois plus. Dans les 3 jours, je veux que tout le groupe soit complètement anéanti. Samantha, sors ton cul d'ici. Tu signes ce contrat aujourd'hui, que tu veuilles ou non. Tu n'as pas le choix. Martha? Pour le loyer de ce mois, je ne l'ai pas déjà payé? C'était celui du mois dernier, le loyer a doublé à partir d'aujourd'hui. Tu as 3 jours pour signer. Sinon, dégage. Madame Higgins? Ma mère a une mauvaise vue. On n'a nulle part où aller. Un CMF. Tu ne trouves pas d'endroit? Qu'est-ce que ça peut me faire? Le loyer a augmenté. Tu ne peux pas payer? Alors fais tes valises. Elle n'a pas besoin de signer.
Qui êtes-vous? Mêlez-vous de vos affaires. Madame Higgin, vous avez constamment manqué à l'accord en augmentant le loyer et en facturant à plusieurs reprises aux locataires des frais supplémentaires sans justification. Cela a gravement affecté la vie normale des locataires. Nous avons reçu de nombreuses plaintes. Nous avons rassemblé des preuves suffisantes. Conformément au règlement, nous résilions le contrat de location. Pour toute autre question, nous les résoudrons par les voies officielles. Martha, c'est du sérieux. Ce n'est pas un simple bluff. Pourrait-il y avoir un malentendu? Je m'entends très bien avec Samantha. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Partez. Je pars. Qui êtes-vous? Samantha. C'est moi, Arthur. Arthur? N'êtes-vous pas? Ils m'ont tous dit que vous êtes mort à l'étranger. Je ne suis pas mort. Cela fait 32 ans, et je suis de retour. Arthur Vance, asseyez-vous. L'endroit est petit. On a à peine de la place pour se tenir debout. Ne faites pas attention à l'endroit. Lily, va chercher un verre d'eau pour Arthur. Utilise la tasse émaillée propre. Samantha. Toutes ces années. Tu as vécu dans un endroit comme ça? Cet endroit est bien. Il fait frais en été et chaud en hiver, et c'est près de l'école de Lily. Je vieillis. Avoir un toit au-dessus de ma tête, ça me suffit. Mais tout à l'heure, tu n'arrivais même pas à payer le loyer. Ce propriétaire, et à l'époque, Howard Hayes. Comment diable t'ont-ils traité? Eh bien, Howard Hayes est un grand homme d'affaires. Il n'a plus rien à voir avec nous depuis longtemps. En fait, je me débrouille très bien. Je fais du travail manuel à l'usine. Je gagne bien ma vie chaque mois. Regarde Lily, elle a tellement grandi. Et elle a de bonnes notes. Maman? Tu comptes mentir encore combien de temps? Lily, quand les adultes parlent, ce n'est pas à toi d'interrompre. Arthur, ma mère te ment. On ne s'en sort pas du tout. Ma mère travaille pour payer mes études. Elle reste toute la journée à la chaîne, à travailler 14 heures d'affilée. Ses yeux ont été abîmés par les vapeurs de colle toxiques de l'usine. Ce Howard Hayes, non seulement, a volé la vieille maison de notre famille, mais a aussi fait en sorte que toutes les usines du comté refusent d'embaucher ma mère. Pour économiser de l'argent pour mes études, elle ne mange qu'un repas par jour. Chaque repas, ce ne sont que des légumes marinés et des petits pains froids. Le docteur dit que si elle ne va pas à l'hôpital, elle va devenir aveugle des 2 yeux. Arthur, on s'en sort à peine. Lily, assez. Assez, arrête ça. Viens avec moi. Dans ce taudis du vieux quartier, on ne reste pas un jour de plus. Je t'emmènerai au meilleur hôpital de la province pour tes yeux. Je t'achèterai une grande maison. J'enverrai Lily dans la meilleure école. Viens avec moi. Arthur, je t'ai dit, je n'ai pas besoin de ton aide. Pourquoi? Il y a 32 ans, je t'ai ramené de la plage. Parce que tu étais une âme vivante. Je t'ai donné toutes mes économies parce que je pensais que tu avais du talent et que tu ne devrais pas rester coincé dans ce pauvre village de montagne. Moi, Samantha, je t'ai sauvé, aidé, non pas pour prendre quoi que ce soit de toi, mais parce que je le voulais. Si tu me respectes encore, assieds-toi et bois un verre d'eau, et je serai heureuse. Si tu es là pour me plaindre, alors sors tout de suite. Sors. Pitié, Samantha. À tes yeux, suis-je, Arthur, vraiment juste une bête ingrate? Ouvre les yeux et regarde-moi. Il y a 32 ans, tout le village me croyait mort, m'a traité de porte-malheur, et voulait me jeter à la mer pour nourrir les poissons. Qui a creusé le sable à main nue et a sorti ce morceau de bois d'épave? Qui a utilisé ses épaules pour me porter, pas à pas, de retour des portes de la mort? C'était toi, Samantha. Sans toi,
Moi, Arthur, j'aurais pourri sur cette plage boueuse il y a 32 ans. Ma vie t'appartient. Samantha, ce n'est pas de la charité, c'est rembourser une dette de gratitude. Le ciel ne m'a pas pris, me permettant de vivre jusqu'à aujourd'hui, pas pour que je siège sur des richesses infinies. En regardant, impuissant, mon sauveur. Vivre ici, malmené par des voyous, et incapable de se payer des soins médicaux. Samantha, si tu refuses mon aide, alors tu condamnes moi, Arthur, à porter pour la vie la culpabilité d'un péché impardonnable, à être un ingrat frappé par la foudre. Je te le dis, tu quittes cet endroit, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Pour toutes les souffrances que tu as endurées. Ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui t'ont volé, et ceux qui t'ont intimidé. Moi, Arthur, je jure, que je ferai en sorte qu'ils reçoivent la punition qu'ils méritent. Samantha, je t'en supplie. Pense à Lily, elle n'a que 16 ans. Elle devrait vivre insouciante, étudier dans une meilleure salle de classe, profiter librement de sa jeunesse, là, bas, au quai. Quand tu m'as donné ton dernier centime, quand tu l'as glissé dans ma main, qu'est-ce que tu m'as dit, tu te souviens ? Arthur, si un jour tu réussissais, aide plus de personnes qui sont dans le besoin, ne finis pas comme moi, coincé dans ce pétrin pour toujours. 32 ans, ces paroles. Moi, Arthur Vance, je n'ai jamais oublié, pas un seul jour. J'ai construit des écoles à l'étranger et des hôpitaux, parrainé des milliers d'enfants comme Lily. Je l'ai fait. Chaque espoir que tu avais. Je les ai tous réalisés, mais j'ai aidé tout le monde, mais tu m'as manqué. Comment puis-je faire face à ma propre conscience ? Je t'en supplie. Laisse-moi t'aider. Ne me laisse pas devenir un misérable incapable de protéger celle qui m'a sauvé, d'accord ? Arthur, je te fais confiance, d'accord ? Je te fais confiance, d'accord ? Je déménagerai, je ferai ce que tu dis. Mais Arthur, tu ne connais pas Howard Hayes, il n'est plus le gamin du village qu'il était, il est le président du groupe Hayes, ses actifs valent des centaines de millions d'euros. Depuis 32 ans, je ne sais toujours pas pourquoi il m'a si vicieusement pris pour cible à chaque pas. Je ne veux pas que tu sois entraîné dans ce pétrin à cause de nous. Tu ne peux pas le battre. Howard Hayes possède des centaines de millions d'euros d'actifs, et a un pouvoir immense, HMPH, Howard Hayes n'est même pas à la hauteur d'une fourmi. Monsieur Hayes, quelque chose d'énorme est arrivé. Monsieur Hayes ? Cette vieille harpie, Samantha, elle s'est trouvée un soutien. NPF, un soutien ? Dans cette capitale, je suis la montagne. Cet aveugle qui ne peut même pas s'offrir des médicaments, quel soutien pourrait-elle trouver ? C'est un vieux monsieur. Il est habillé simplement, mais il est venu avec une suite imposante. Aujourd'hui, il a amené un avocat pour créer des problèmes. Il a déchiré le contrat de location. Et il a menacé de te faire tout perdre et pourrir en prison. Ararara. MOI, pourrir en prison ? Quelle blague, HMPH, quel grand parleur. Cette porte-malheur de Samantha, à son âge, elle a appris à se lier avec des types quelconques. Un vieux type quelconque venu d'on ne sait où, agitant quelques vieux bouquins de droit, ose venir jouer les gros bras sur mon territoire. Un type quelconque, un vieux de l'extérieur, débarque avec 2 bouquins de droit usés, et ose faire le malin sur mon territoire. Papa, cette vieille harpie doit chercher la mort. On a pris les terres de ses parents à l'époque, on l'a privée de moyens de subsistance toutes ces années, et elle a encaissé comme un chien battu. Maintenant elle trouve du renfort, et croit qu'elle peut retourner la situation. Tu veux que je prenne des hommes et que je bute ce vieux ? Pourquoi utiliser un marteau pilon pour casser une noix ? Groupe Hayes soumissionne sur un projet de plusieurs millions dans le quartier ouest. Pour l'instant, on ne peut pas se permettre un scandale. Mais cette vieille harpie, elle cherche les ennuis. Elle a besoin d'une leçon. John, prends quelques hommes et va dans le quartier ouest. Fiche ce vieux fouineur hors de la capitale. Quant à Samantha, je vais lui faire comprendre que dans la capitale, elle vivra comme une mendiante pour toujours. Elle ne pourra jamais relever la tête comme une personne. Empêche. Ne t'inquiète pas, papa. Emmerder une vieille femme et un sale gosse, c'est ma spécialité. Ce soir, je vais leur montrer ce que désespoir veut vraiment dire.
Ne t'inquiète pas, Samantha. À partir d'aujourd'hui. Même si le ciel tombe, moi, Arthur Vance, je le tiendrai pour toi. On va juste. Ah, une belle scène de pleurs, hein? Vieille harpie, ne tente pas le diable. Prends ta petite bâtarde et fous le camp du quartier ouest tout de suite. Si tu restes une minute de plus, je vais réduire cet endroit en miettes. Et toi, vieux, d'après ce que Martha me dit, tu es le vieux raté qui essaie de jouer les héros, hein? Mêle-toi de tes foutues affaires. Connais ta place. Ne risque pas tes économies et de tout perdre. Ne le touche pas. John Hayes, retourne dire à ton père que j'oublierai les vieilles dettes. Je renoncerai aussi à la maison. On déménagera. On déménage aujourd'hui. C'est juste un étranger, un simple. Il n'a rien à voir avec ça. Ah ah. Vieille harpie, tu n'arrives même pas à te sauver, et tu t'inquiètes pour un type quelconque, très bien. Personne ne part aujourd'hui. Comment oses-tu, aveugle comme une taupe? Sais-tu qui cette personne est? Comment osez-vous, aveugle comme une taupe? Savez-vous qui se tient devant vous maintenant? Je me fiche de qui il est. Sauf mon père, Howard Hayes, personne d'autre ne compte. Qui pourrait-il être? Un vieil homme avec un pied dans la tombe, ou est-il Dieu lui-même? Écoutez-moi. L'homme qui se tient devant vous est le président du consortium Vance, l'homme le plus riche de l'Est valant des centaines de milliards d'euros. Monsieur Arthur Vance. Quoi? Arthur Vance? Vous êtes l'homme le plus riche de l'Est? Ah ah ah, consortium Vance, l'homme le plus riche valant des centaines de milliards d'euros, c'est hilarant? Lui, habillé comme un mendiant, un vieil homme et une vieille harpie, si vous engagez des acteurs, au moins prenez-en des décents, s'il vaut des centaines de milliards, je suis le président, essayez de me tromper. Les gars, jetez ce vieil homme dehors. Voyons si ces centaines de milliards peuvent lui sauver le cul. On dirait que Howard Hayes vous a vraiment bien appris. Tout comme il l'était à l'époque. Encore en train de faire son numéro aux portes de la mort, attrapez-le. Comment est-ce possible, toutes ces voitures? Toutes ces personnes. Monsieur Vance, j'étais un véritable snob. Je suis un monstre. Je ne savais pas que vous étiez le président du consortium Vance. S'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi partir. Je suis aussi apparenté à Samantha, vous savez. Nous sommes tous une seule famille, non? Famille? Il y a 32 ans, il a volé l'argent qui a sauvé la vie que j'avais donnée à Samantha. Pendant des décennies, il a comploté à chaque occasion. Alors qu'il détruisait la vie de Samantha, a-t-il seulement pensé à la famille? Dites à Howard Hayes que ses beaux jours sont finis. Je vais faire en sorte que le groupe Hayes fasse complètement faillite. Je vais faire en sorte que vous et votre père vous agenouillez, démunis, devant Samantha. Samantha, Lily. Je vous emmène toutes les deux dans notre nouvelle maison. Entrez. Arthur Vance, dis-moi la vérité. Pendant 32 ans, qu'est-ce que tu faisais exactement à l'étranger? Non seulement tu pouvais convoquer des huissiers et des avocats, mais tu parles aussi avec une telle confiance, alors qui es-tu exactement maintenant? Samantha. Maintenant, à l'étranger, je suis le président du consortium Vance. Valant des centaines de milliards d'euros. Quand tu m'as mis sur ce bateau, tu as dit que j'avais du talent. Je ne t'ai pas déçu. Des centaines de milliards. Arthur. Bien, c'est super. Dieu merci. Monsieur Vance. Je l'ai trouvé. Samantha, la vérité sur ta souffrance pendant 32 ans a été révélée. Dis-moi. Tous les 10 du mois, la propriétaire Martha Higgins reçoit un paiement de exactement 5 000 €. Le payeur est une société écran sous le groupe A. Le représentant légal est le beau-frère d'Howard Hayes. Ce n'était pas juste de la malchance. C'était Martha Higgins qui prenait de l'argent d'Howard Hayes. Chaque fois que Samantha travaillait dur et économisait un peu d'argent,
Martha trouvait des excuses pour augmenter le loyer, déduire de l'argent et chercher des disputes. Tout pour te cibler. Howard Hayes. Pourquoi me ciblerait-il à ce point? Parce qu'il a mauvaise conscience. Samantha, il y a 32 ans, les dizaines de lettres que j'ai envoyées chez moi de l'étranger, et un total de 50 000 € en espèces ont tous été détournés par Howard Hayes, qui a comploté avec le chef du village Richard Cole. Samantha, il y a 32 ans, depuis l'étranger, les dizaines de lettres que j'ai envoyées chez moi et 50 000 € en espèces ont tous été interceptés par Howard Hayes et le secrétaire du parti du village, qui les ont mis dans leur poche. Il a profité de toi et a volé mon argent, est allé en ville et a créé une entreprise de matériaux de construction, et l'a développée en une société avec des centaines de millions d'euros d'actifs, le groupe S. Il craignait que ses crimes passés ne soient révélés, alors il a simulé ma mort et t'a maintenu dans la misère. Il voulait nous empêcher de jamais nous revoir. Et ce n'est pas tout. Samantha, quand tu es arrivé en ville, tu as monté un étal, ouvert un snack, et vendu des légumes sur un chariot. Chaque fois que tu commençais à t'en sortir, quelqu'un utilisait divers moyens pour saboter ton affaire. Ces gens, chaque mois, allaient au groupe Ace pour percevoir une redevance fixe. Il s'avère que ce n'est pas un manque de compétences ou de la malchance. C'est que quelqu'un m'a étranglé pendant 32 ans, m'a freiné. Je ferai en sorte qu'Howard Hayes reçoive la punition qu'il mérite. Kevin, tout de suite, trouve l'équipe juridique de premier ordre du pays et affrète un vol pour eux ce soir vers la capitale. Je veux qu'ils forment une équipe de 100 avocats. Samantha, n'aie pas peur. Cette fois, je le ferai, devant tout le monde. S'excuser auprès de toi. Cet Howard Hayes, n'est-il pas riche et puissant? Il croit pouvoir tout se permettre? Alors je le traînerai devant un tribunal. Et le ferai juger. Sous le feu des caméras de toutes les chaînes d'infos. Condamnez-le à tout perdre. Et à pourrir en prison. Monsieur Vance, Madame Hay. J'ai examiné le dossier. Il y a 32 ans, l'autre partie a détourné les biens de Madame Hayes et 50 000 €. Compte tenu du temps écoulé et du manque de preuves, si on s'en tient à cela, juridiquement, on ne pourra pas le coincer. Maître Ross? Alors on ne peut rien faire contre lui? Ne vous inquiétez pas, tous les deux. Après avoir étudié le dossier, j'ai soupçonné que son chemin vers la richesse était sale. Nous avons enquêté sur les finances de l'entreprise de Howard Hayes. Nous avons découvert que dans ses opérations, il utilisait beaucoup de méthodes douteuses. Il y a 15 ans, il a malicieusement tendu un piège à une usine de matériaux de construction en difficulté. Par fausse injection de capital et double contrat, il a pris des actifs valant des dizaines de millions pour quelques centaines de milliers, les empochant. Soupçonné de détournement massif de biens, plus de fraude financière et d'exploitation illégale d'entreprises. Maintenant, nous devons juste rassembler une chaîne de preuves complète, et on peut mettre Howard Hayes derrière les barreaux. Avec cet argent sale, il s'est fait passer pour un gros bonnet. Il a utilisé cet argent sale pour devenir un gros bonnet. Mais il n'a même pas laissé à ma mère et à moi un endroit où vivre. Maître Ross, concernant la façon dont, au fil des ans, Howard Hayes a fait échouer les affaires de Madame Hayes, pouvons-nous le tenir responsable? Le fait qu'Howard Hayes inflige à Madame Hayes de graves préjudices physiques et émotionnels est considéré comme un délit continu. Une fois le procès intenté, il risque non seulement une peine cumulée pour plusieurs infractions, mais aussi de devoir payer une compensation civile astronomique. On récolte ce que l'on sème. Vraiment, on récolte ce que l'on sème. Arthur Vance. Merci. Howard Hayes, tout ce qu'il possède aujourd'hui, de ses voitures de luxe et ses manoirs, jusqu'à ce groupe Hayes avec des centaines de millions d'euros d'actifs, chaque centime, a été obtenu en pressurant les autres. Je vais non seulement le faire payer légalement, mais dans le monde des affaires, je vais aussi le faire rendre tout ce qu'il n'aurait pas dû prendre. Le faire tout perdre et le jeter en prison. Anopesh, tu t'opposes à moi, Howard Hayes, tu cherches la mort. Papa, aide-moi. On s'est attaqué à un gros bonnet. C'est fini. Complètement terminé.
De quoi paniquer? Regarde-toi. N'est-ce pas juste donner une leçon à un vieil étranger? Tu as tellement couru après les femmes que tu as perdu ton cran. Tu es un bon à rien. Non, ce n'est pas ça. Papa, ce n'est pas un vieux ordinaire. C'est Arthur Vance. C'est l'homme le plus riche du consortium Vance. Arthur Vance. Il a amené des centaines de gardes du corps. Ils ont encerclé tout le bidonville. Ah, Arthur Vance? Qui est cet Arthur Vance? Je suis dans la capitale depuis tant d'années, HMPF. Je n'ai même jamais entendu ce nom. Tu t'es laissé effrayer par un inconnu et tu t'es pissé dessus. Je me suis donné tout ce mal pour te mettre à la tête, et toi, tu laisses un vieux fou te faire peur comme ça. Dans cette capitale, à part les grandes familles, qui oserait me toucher, moi, Howard Hayes? Tu es une honte totale. Monsieur Hayes. Monsieur Hayes, gros problème, nos 5 principaux fournisseurs en amont viennent de nous envoyer des lettres officielles en même temps. À partir de maintenant, ils coupent tout approvisionnement pour nous. À partir de la semaine prochaine, minerais, charbon, toutes les expéditions s'arrêtent. Qu'avez-vous dit? Couper les approvisionnements? Sont-ils fous? Qu'en est-il des pénalités? Ils ont dit qu'ils préféreraient payer les pénalités. Même si cela les ruine. Ils ne signeront aucun contrat avec nous. Je leur ai demandé moi-même, bon sang. Monsieur Brooks, c'est Howard Hayes. À propos de vos matières premières, qu'est-ce que cela signifie? Je dis la vérité. Le consortium Vance? Ce n'est pas possible. Papa, je viens de te le dire. Nous sommes finis. Et tu m'as traité de bon à rien. C'est Arthur Vance du consortium Vance. Enquêtez. Allez enquêter maintenant. Découvrez tout. C'est Arthur Vance, d'où vient-il? Pourquoi s'en prend-il à moi? Allez maintenant. Bougez-vous. Monsieur Hayes, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le tout. C'est Arthur Vance, président du consortium Vance. On dit, qui est-il vraiment? Pourquoi s'en prend-il à moi? Moi, Howard Hayes. Arthur Vance a survécu à un naufrage il y a 32 ans, sauvé par Samantha Hayes. Il rembourse la bonté de Samantha. Pas possible. Absolument pas possible. Ce type qui n'a même pas pu retrouver ses parents. Ses jambes étaient complètement pourries à l'époque. J'ai moi-même annoncé sa mort. Comment a-t-il pu devenir président? Faux. Tout est faux. Papa, qu'as-tu dit? C'est ce vieux raté d'autrefois. Papa, tu m'as ruiné. Tu as ruiné toute notre famille. Ferme-la. Espèce de bon à rien. Allô? Qui est à l'appareil? Howard Hayes. 32 ans, et tu ne reconnais même pas ma voix? Et je me demandais qui c'était. Alors c'est Monsieur Vance. Vous avez fait un sacré coup. Juste après votre retour, vous avez coupé mes fournisseurs. Mais, croyez-vous qu'avec de l'argent sale gagné à l'étranger, vous puissiez revenir faire le caïd? Howard Hayes, demain à 10h, venez me voir au siège du consortium Vance. Papa, il veut qu'on parte en voyage demain? On ch'totini. Complètement fini. Ce n'est pas encore fini. On ne sait pas encore qui va gagner. Aussi puissant qu'Arthur Vance soit, il reste un étranger. Demain, j'irai le rencontrer moi-même. Voyons ce qu'il peut me faire. Arthur Vance? On verra ça. Oh, Arthur Vance. Oh non, président Vance, 32 ans, et regardez-vous, un moineau devenu phénix. Vous nous avez convoqués, père et fils, aujourd'hui, et même invité mon cher cousin. Vous comptez rattraper le temps perdu, ou comptez-vous m'écraser avec vos centaines de milliards d'euros? Howard Hayes, pendant 32 ans vous avez volé l'argent que j'avais laissé à Samantha. Pendant 13 ans, vous avez utilisé tous les moyens illicites pour saboter méchamment ses moyens de subsistance. Aujourd'hui, je vous ai convoqué ici pour vous donner une dernière chance, mettez-vous à genoux et excusez-vous auprès de Samantha. Ah ah ah. S'agenouiller et s'excuser auprès d'une taupe aveugle? Arthur Vance? Votre cerveau a pourri à l'étranger?
J'ai dirigé une entreprise propre pendant 30 ans. Vous dites que je l'ai ruinée? Où sont les preuves? La loi repose sur les preuves. Arthur Vance, j'admets que vous êtes riche maintenant. Vous pouvez faire pression sur mes fournisseurs. Mais laissez-moi vous dire, mes comptes sont plus propres que votre visage. Tous les contrats et flux de trésorerie sont totalement légaux. Vous voulez utiliser la loi pour m'écraser? Vous ne pouvez même pas toucher un cheveu de ma tête, sans parler de me poursuivre. Howard Hayes. Vous avez fait tant de choses sans cœur et mauvaises. Vous n'avez pas peur du châtiment? Châtiment? Je vis dans un manoir et conduis une voiture de luxe maintenant. Voilà mon châtiment. Samantha, ne pensez pas avoir trouvé un type riche quelconque et que ça va changer la donne. Tout le milieu des affaires de la capitale est mon réseau. Peu importe à quel point Arthur Vance est puissant, il reste un étranger. Incroyable. Bien. Howard. Rendez-vous au tribunal. Au tribunal alors. Arthur Vance, j'ai la meilleure équipe d'avocats de la capitale. Vous voulez me poursuivre? Je vais traîner ça pendant des années, voire une décennie. Voyons qui tiendra le plus longtemps. MPF. Howard Hayes est notoirement rusé. S'il refuse de l'admettre, sommes-nous vraiment impuissants face à lui? Samantha. Ne t'inquiète pas. La raison pour laquelle Howard Hayes ose être si arrogant maintenant, c'est qu'il se croit malin. Il ne sait pas encore que j'ai déjà déployé une équipe de 100 avocats, et grâce à la technologie, j'ai entièrement retracé la destination finale de toutes ces chaînes de fonds illicites cachés. Tous ces déguisements, pour moi, ne valent pas un papier froissé. Quand le tribunal ouvrira, ce sera sa perte. Un étranger reste un étranger. Tu veux faire peur à qui, hein? Retourne dire aux finances de brûler tous les livres de compte. Tu m'entends? J'ai dit, dis aux finances de brûler tous les livres de compte. Mais qui es-tu, bordel? Où est Léo, nom de Dieu? Qu'est-ce que tu veux exactement? Du calme, monsieur Hayes. Si j'étais un homme d'Arthur Vance, les choses ne seraient pas comme ça en ce moment. Vous n'êtes pas un homme d'Arthur Vance. Alors qui êtes-vous exactement? L'ennemi de mon ennemi est mon ami, monsieur Hay. Il y en a d'autres qui veulent voir Arthur Vance souffrir, pas seulement vous. Président Vance. Vous avez transféré 20 milliards d'euros en un mois. J'ai entendu dire que c'est pour une femme de la campagne du vieux quartier. Cet argent appartient à la famille Vance. Où est-ce votre argent personnel, Arthur? Colin. Nous pouvons en discuter plus tard. Devant tous les membres du conseil d'administration, osez-vous montrer à tout le monde où sont passés les 20 milliards d'euros? Les 20 milliards d'euros sont à mon nom. C'est mon dividende légitime. Selon le règlement de l'entreprise. Le président a le droit, après déclaration, de transférer jusqu'à 2 fois la valeur de ses propres parts. Le service financier est rempli de vos gens. Vous déplacez une somme colossale pour une femme. Et la réputation de la famille Vance? Celle qui m'a sauvé la vie. Il y a 32 ans, j'ai échoué sur une plage déserte. Elle a dépensé toutes ses économies pour me porter, avec ma jambe à moitié perdue, hors de la boue et du sable. Maintenant, elle a souffert pendant 32 ans. Je ne peux pas rester les bras croisés sans rien faire. Arthur, c'est elle qui vous a sauvé à l'époque, cette fille du village de pêcheurs? Oui, l'aînée Vance. La devise de la famille Vance, rendre la bonté. Je n'ose pas l'oublier. Grâce salvatrice. Donner 1 million environ suffit. Mais vous avez transféré 20 milliards d'euros. C'est traiter la famille Vance comme des pigeons. Cette grâce salvatrice. File-moi environ 1 million d'euros. Tu as transféré 20 milliards d'euros. C'est traiter la famille Vance comme des pigeons. D'ici 3 jours, je remettrai le rapport financier. Quant à ce dernier mois, ce que tu as fait dans mon dos, tu le sais très bien. As-tu des preuves? Ces petites manœuvres de ta part, combien de temps crois-tu pouvoir me les cacher? Colin Vance, j'irai jusqu'au bout. Parle. Vice-président Vance, Howard Hayes nous a recontactés.
il est prêt à vous rencontrer. Donne-lui l'adresse. Ce soir à 8 h, l'endroit habituel. Arthur Vance. Tu crois que mentionner ton sauveur peut me faire taire? Avant que tu reviennes, le groupe Vance était à moi, tu m'as volé ma position. Maintenant tu veux utiliser les règles familiales pour me pousser. Samantha, tu vas voir. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont harcelé paient le prix. Monsieur Vance, j'ai trouvé ce que vous avez demandé. Colin Vance, le mois dernier, a contacté en privé 6 membres du conseil. Et il a utilisé des fonds non déclarés. Il ne peut plus se retenir. Monsieur Vance, ces preuves suffisent à l'écarter du conseil. Pas assez. Il construit son influence dans la famille Vance depuis 30 ans. Ses racines sont profondes. Cela n'effleurera que la surface. Ne le chassera pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde s'allier avec Howard Hayes? Laissez-le faire un geste. S'il ne bouge pas, comment saurait jouer sa carte maîtresse? Il pense qu'en s'alliant avec Howard Hayes, il peut me faire tomber. Fais-le bouger. Il ne bougera pas. Comment suis-je censé savoir où sont ses cartes? Il pense qu'en s'alliant à Howard Hayes, il peut me faire tomber. Il va voir Howard Hayes, et toutes les preuves du côté de Howard feront surface d'elles-mêmes. J'attends son coup. Plus c'est gros, plus la chute sera nette. Compris, alors je vais surveiller Colin Vance. Vas-y. Souviens-toi. Juste observer, n'agis pas. Samantha. Tu as souffert pendant 32 ans. Cette fois, je vais tous les déraciner. N'épargne personne. Vice-président Vance, vous êtes enfin là. Je vous attends depuis presque 1 heure. Monsieur Hay, qu'est-ce qui presse? Comment ne le serais-je pas? C'est Arthur Vance. A coupé tous mes fournisseurs. La trésorerie de l'entreprise est presque gelée. Il dit qu'il va me poursuivre. Il veut me faire tout perdre. Personne ne veut plus que moi abattre cet Arthur Vance. Monsieur Vance, vous devez m'aider. Monsieur Hay, asseyez-vous d'abord. Savez-vous quand Arthur Vance est entré pour la première fois dans la famille Vance? Il y a plus de 20 ans. Il était à l'étranger, reconnu par quelqu'un, et ramené dans la famille Vance. À cette époque, mon grand-père me préparait comme son successeur pendant 10 années entières. 10 années entières. Dès qu'Arthur Vance est revenu, tout le monde tournait autour de lui. Mon grand-père a changé d'avis ce jour-là. Il a laissé le poste de président pour lui. J'ai grandi dans la famille Vance. Pour cette famille, je n'ai jamais fait la grasse matinée. Et Arthur Vance, lui, il était dehors je ne sais combien de temps, et dès son retour, il a pris ma place. Ce poste qui est le sien était à l'origine le mien. Vice-président Vance, nous sommes pareils, vous et moi. Votre poste vous a été pris, et mon entreprise m'a été prise. Si nous unissons nos forces, nous le virons du groupe Vance. Monsieur Hay, j'attendais que vous disiez cela. Vice-président Vance, dites-moi, que fait-on? Monsieur Hay, vous devez comprendre, Arthur Vance n'est plus une personne ordinaire. Il est le président du consortium Vance. Derrière lui se trouvent toutes les ressources de la famille Vance à l'étranger. De front, vous ne pouvez pas le battre. Alors, que fait-on?
Le laisser me piétiner comme ça? Si la force ne suffit pas, alors on joue sale. On se divise en 2 fronts. Vous gérez l'extérieur, je gère l'intérieur. À l'extérieur, remuez la boue pour moi. L'opinion publique, Internet, les médias. Faites-en le plus laid possible. Il représente Samantha au tribunal, non, jetez-lui de la boue, dites qu'il abuse de son pouvoir et qu'il achète son acquittement. Ne vous inquiétez pas du coup. Je m'occupe de tout. C'est mon truc. J'ai des gens qui postent des fils, qui engagent des trolls, tout le package. N'aie pas peur de dépenser de l'argent. Je m'en occupe. C'est ma spécialité. J'ai des gens sous mes ordres. Poste des trades. Embauche des trolls d'internet. Je connais tous les trucs. D'accord. Fais assez de bazar dehors, et j'aurai beaucoup à dire à la réunion du conseil. Tu veux dire à la réunion du conseil, tu utiliseras l'opinion publique pour faire pression sur lui? Ceux du conseil, ces vieux fous, se soucient surtout de leur réputation. Les affaires personnelles d'Arthur Vance qui se répandent dans toute la ville affecteront le cours de l'action du consortium Vance. Ses directeurs sont plus inquiets que moi. Tu t'occupes du conseil, et je m'occupe de l'extérieur. Même si Arthur Vance a des super pouvoirs, il ne peut pas nous combattre sur les 2 fronts. Depuis qu'il est revenu dans la famille Vance, j'attendais une occasion. Maintenant, il m'a tendu le couteau de ses propres mains. Il a dépensé 20 milliards d'euros pour une femme. Une fois que cela se saura, on n'a même pas besoin d'inventer des choses. Il se ruinera tout seul. Monsieur Hez. Ah, notre succès. Cette fois, on va le faire tomber et il ne se relèvera jamais. Arthur Vance. Je n'aurais jamais imaginé que je serais un jour assise dans un endroit comme celui-ci à boire du thé. Désormais, si tu veux venir, tu peux venir quand tu veux. Samantha. Tu te souviens, dans la cabane, quand tu as attrapé sous le lit pour sortir cette boîte en fer blanc? Il y avait des crevettes séchées et de la petite monnaie dedans. Je me souviens. C'était tout ce que j'avais. À l'époque, ta jambe était à moitié pourrie, mais tu étais quand même si fort. À ce moment-là, tu voulais vivre plus que quiconque. Ces quelques jours, tu allais en ville tous les jours. Et tu revenais pour me faire de la soupe. Tu ne mangeais que des feuilles de légumes. Tout ça, c'est du passé. Pourquoi en parler? Pour moi, ce ne sera jamais du passé. Monsieur Vance, quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Howard Hayes a agi. Il a acheté des dizaines de médias en ligne. Maintenant, Internet est plein de messages calomnieux à votre sujet. Quelle calomnie? Laissez-moi voir. Qu'est-ce que tout cela? Comment osait-il écrire ces conneries? Ils disent que vous abusez de votre pouvoir, que vous méprisez la loi, et que vous opprimez les entreprises locales. Ils disent que vous avez utilisé 20 milliards d'euros pour corrompre le système judiciaire. Ils ont même inventé votre passé douteux à l'étranger. Que des bêtises. Arthur. Vous n'avez jamais fait rien de tout cela. Comment osait-il déformer la vérité ainsi? Rien ne presse. Laissez-les écrire. Laissez-les écrire. Ils ruinent votre réputation. C'est exactement ce que j'attendais. Non, Arthur. Je connais bien Howard Hayes. Il est d'une avidité insatiable. Il opprime les faibles et craint les forts. Mais il n'a pas le cran de s'en prendre à toi comme ça. Quelqu'un doit tirer les ficelles dans l'ombre. Quelqu'un lui souffle des idées, lui prépare le terrain. Tu as raison. Et tu n'as pas remarqué? Il monte tant de gens contre toi pour te salir. Ça représente une somme considérable. Son flux de trésorerie actuel a été coupé par moi. Les fournisseurs l'ont lâché.
Il ne peut tout simplement pas réunir une somme d'argent aussi importante pour manipuler l'opinion publique. Donc quelqu'un le finance. Qui financerait Howard Hayes pour s'attaquer à toi? Parmi les gens que Howard connaît, qui a ce genre de puissance financière? C'est quelqu'un à l'intérieur du groupe Vance. Mon cousin, Colin Vance. Monsieur Vance, nous avons retrouvé la trace. Le financement des trolls d'Howard Hayes est passé par 3 niveaux de société écran. Le titulaire du compte n'est pas Howard Hayes. C'est quelqu'un au sein du consortium Vance. C'est Colin Vance. Colin Vance veut ma place. Il la convoite depuis un moment. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je les laisse finir leur numéro avant d'entrer en scène. Arthur, qu'est-ce qui se passe entre toi et ton cousin, Colin Vance? Il me déteste depuis longtemps. Depuis que je suis revenu dans la famille Vance, il m'en a voulu. Mon père était le 2e fils de la famille Vance. Il est mort en mer il y a des années. J'ai dérivé dans l'océan pendant 3 jours avant que tu ne me sauves. Quand la famille m'a retrouvé, Colin avait déjà été préparé pour être le successeur. Pendant 10 longues années, toutes les ressources et les relations se sont construites autour de lui. Alors que s'est-il passé? Puis je suis revenu. Je ne voulais rien prendre. Je voulais juste bien travailler. Mais certaines choses, on ne peut pas éviter, même en essayant très fort. J'ai réalisé quelques grands projets, ouvert des marchés à l'étranger, et triplé les affaires de la famille. Les vieux fous ne sont pas stupides. Ils savent exactement qui peut leur faire gagner de l'argent. Le chef de la famille Vance a pris la décision, et m'a donné le poste de président. Colin, devant tout le monde, n'a pas dit un mot. Mais je savais ce qu'il pensait. Il pensait que ce poste était à lui, que je le lui avais pris. Il n'a jamais considéré que le fait de ne pas devenir le chef de la famille Vance était de sa faute. Il ne penserait pas comme ça. Les gens comme lui ne pensent jamais qu'ils sont le problème. Ils pensent seulement que quelqu'un d'autre leur a barré la route. Alors toutes ces années, il a travaillé contre toi? En public et en privé, sans relâche. Avant, je ne l'ai jamais touché, parce qu'il est de la famille, après tout. Nous partageons le même sang. Mais il n'aurait pas dû s'en prendre à toi. Il a touché à quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Arthur? Samantha, cette fois, je ne recule pas. Après tout, il est un membre de la famille Vance, partageant le même sang, Mais il n'aurait pas dû lever la main sur toi. sans prendre à la mauvaise personne. Arthur Vance? Samantha, et cette fois, je ne retiens pas mes coups. Alors, quand vas-tu passer à l'action? Pas besoin de se précipiter. Laisse Colin Vance et Howard Hayes s'amuser encore quelques jours. Monsieur Vance, en ce moment, tout Internet colporte des rumeurs sur vous. Et le conseil d'administration est déjà au courant. Donc s'il continue à faire des problèmes, Plus le chaos est grand, mieux c'est. Ce qui signifie que tu veux qu'ils mettent toutes leurs cartes sur table? Car plus il s'auto, plus la chute sera dure. Et si on tire le filet maintenant? On n'attrapera que Howard Hayes, car Colin Vance se cache dans l'ombre, donc il ne sera pas touché. Ce qui signifie que tu dois attendre que Colin Vance sorte de sa cachette? Oui, lui faire croire qu'il va gagner, pour qu'il montre son jeu. Monsieur Vance. Le conseil vient d'envoyer un message. Colin Vance a rallié 6 membres du conseil. Il demande une réunion d'urgence du conseil d'administration. Il n'a pas pu rester tranquille, hein? Quand? À 3h cet après-midi. Compris. Tu es prêt, Arthur? J'attends ce jour depuis longtemps. Allons-y. Allons les affronter. Monsieur Vance,
Plus de personnes sont venues que nous ne le pensions. Non seulement les membres du conseil sont là, mais plusieurs aînés de la famille Vance sont également présents. On dirait que Colin Vance a vraiment mis le paquet cette fois. Laisse-moi entrer avec toi. Inutile. Attends-moi ici. Membre du conseil et aîné, quelle affluence aujourd'hui? Quelque chose d'important à discuter? Président Vance, nous ne sommes pas ici pour parler affaires aujourd'hui, mais pour obtenir des réponses. Monsieur Vance, ces rumeurs en ligne, nous ne voulions pas y croire. Mais votre transfert de 20 milliards d'euros est maintenant un fait accompli. La réputation de toute la famille Vance a été traînée dans la boue par vous. Le prix de l'action a chuté de 7% en seulement 2 jours. La famille Vance est en affaires depuis des générations et n'a jamais eu un scandale comme celui-ci. Arthur, pour une femme étrangère, vous avez mis la réputation de toute la famille en jeu. Pensez-vous que c'est approprié? Arthur, vous avez été nommé président par le chef de la famille Vance. Nous n'étions pas censés prendre la parole, mais cette fois, vous devez vraiment une explication à la famille Vance. Président Vance, tout le monde attend que vous disiez quelque chose. Bien. Vous voulez une explication? Aujourd'hui, je vais vous en donner une. D'accord. Vous voulez une réponse? Aujourd'hui, je vais vous en donner une. Soyez clair. Allez-y. Où diable ces 20 milliards d'euros sont-ils passés? Vous avez engagé des avocats pour Samantha, et des détectives pour faire pression sur le groupe EZ, tout avec l'argent du consortium Vance. Nous avons vérifié les dossiers financiers. Cet argent provenait du siège de Vance. Arthur, vous êtes le président, vous avez le pouvoir de transférer des fonds, mais vous devez laisser nous, les membres fondateurs, avoir l'esprit tranquille. Cette femme, qu'est-elle exactement pour vous? C'est ma sauveuse. Il y a 32 ans, sans elle, je serais mort sur cette plage. Ah, sauveuse? Qui sait si vous l'entretenez en secret comme votre maîtresse, en utilisant l'argent de la famille Vance pour la soutenir? Qui a dit ça? J'ai personnellement ramené Arthur de l'étranger. Pendant des décennies, son caractère, nous l'avons tous clairement vu. Ne faites pas d'accusations sans fondement ici. Arthur, vous êtes le chef de la famille Vance. Dites ce qui doit être dit, faites ce qui doit être fait. Il y a 32 ans, Howard Hayes a détourné les 50 000 € que j'ai envoyés à Samantha et des dizaines de lettres. Pendant 13 ans, il l'a opprimé et persécuté. J'ai rassemblé tout cela comme preuve et je le soumettrai au tribunal demain. J'ai seulement déplacé 20 milliards d'euros. Pas un seul centime n'est allé dans ma poche. Seulement une partie a été utilisée pour les frais juridiques et la collecte de preuves. Chaque centime est justifié. Tout ce que j'ai fait a été pour l'avenir à long terme de la famille Vance. Quant à l'argent restant, ce n'est qu'un travail de préparation à l'avance. Voici le tableau complet des flux de trésorerie et les dossiers financiers. Que ceux qui ont des doutes vérifient maintenant. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Alors c'est réglé. Aujourd'hui, je vous ai tous invités ici, devant tout le monde, pour clarifier une chose. Il y a 32 ans, j'ai échoué sur une plage déserte. La moitié de mon corps était enterré dans le sable. Une fille d'un village de pêcheurs s'est précipitée et m'a porté, avec ma jambe pourrie, hors du sable. Elle a dépensé tout son argent pour soigner mes blessures. Quand j'ai guéri, je voulais partir à l'étranger, pour recommencer. Elle a pris le peu d'argent qu'il lui restait et me l'a mis dans la main.
C'est ainsi que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Au fil des ans, elle a travaillé sur une chaîne de montage, 12 heures par jour, année après année. Elle était fragile et malade, mangeant à peine un repas par jour. Tout son malheur est dû à une seule personne, son cousin, Howard Hayes. Il a détourné l'argent que j'envoyais, a simulé mon bonheur, et l'a tenu éloigné de moi pendant 13 ans. Aujourd'hui, je me tiens ici pour dire à tous: je laisserai la loi rendre justice à Samantha Hayes comme elle le mérite. Maman. Arthur est à la télé. Maman. Arthur raconte ton histoire. Maman. Personne ne va plus t'intimider. Lily, souviens-toi. Les bonnes personnes obtiennent toujours ce qu'elles méritent. Monsieur Vance, le vent a tourné. Tout Internet a basculé. Il n'y a que 2 heures que les infos sont passées. Toutes les plateformes sociales parlent de vous et de Samantha. On assise les 10 sujets tendances. Regarde celui-ci. Donc les 20 milliards d'euros, c'était pour rembourser une dette de gratitude. Ça en valait vraiment la peine. Plus d'1 million de likes. Et celui-là. Quiconque harcèle mon bienfaiteur, je l'insulte. Comptez sur moi. L'opinion publique n'est qu'un coup de vent. Ça passe et ça disparaît. L'essentiel, ce sont toujours les preuves. Pas seulement ça, regarde en bas. Les gens déterrent déjà des trucs sur Howard Hayes. Quelqu'un a trouvé de vieux dossiers du groupe Hayes sur l'exploitation d'employés il y a 10 ans. Ils disent que leur usine retenait les salaires, imposait des heures sup illégales. Des ouvriers s'effondraient dans leur lit et personne n'en avait rien à faire. Et les gens disent que l'entreprise de matériaux de construction de Hayes n'utilisait que des matériaux non conformes. Des maisons fissurées en 3 ans. Plusieurs propriétaires déposent une plainte collective. Le plus important, un ancien employé du groupe Hayes à l'époque s'est manifesté publiquement pour témoigner. Il dit avoir vu Howard Hayes en personne ordonner à ses hommes de casser les stands des autres. Ils ont un nom ? Oui. Il dit qu'il est prêt à témoigner au tribunal. Howard Hayes a offensé trop de gens au fil des ans. Ils pensent que l'argent peut faire taire tout le monde. Mais on peut les faire taire un moment, pas pour toujours. Comment c'est arrivé ? Tu n'avais pas dit que ces médias étaient tous de notre côté ? Pourquoi parlent-ils tous en sa faveur ? Papa, ce ne sont pas les médias qui parlent pour lui. Ce sont les internautes qui prennent son parti. Ces commentaires ne peuvent pas être supprimés. Arthur Vance, bien joué, Arthur Vance. Tu veux jouer au jeu de l'opinion publique, hein ? Monsieur Vance, avez-vous vu les infos ? Tout Internet m'insulte maintenant. Quand allez-vous agir ? Pourquoi se presser ? Laissez-le profiter de son moment. Dépêchez-vous. Si on attend encore, je suis foutu. Arthur Vance, hein ? Alors tu manipules l'opinion publique, hein ? Monsieur Vance, avez-vous vu les actualités ? Maintenant, tout le monde en ligne me maudit. Quand allez-vous agir ? Pourquoi se presser ? Laissez-le profiter de son moment quelques jours. Dépêchez-vous. Si on tarde encore, je suis fini. Vice-président Vance ? Ne paniquez pas. Je vous ai trouvé une nouvelle équipe juridique. La meilleure équipe de défense pénale de la capitale. L'avocat principal est celui qui a obtenu 3 verdicts de non-culpabilité d'affilée, il est prêt à prendre mon affaire. Tant que l'argent est là. Il est d'accord. D'accord, peu importe le coût. Arthur Vance fait tout un foin. C'est sûr, il n'a pas beaucoup de preuves contre vous. Plus il proteste fort, plus ça montre qu'il a quelque chose à cacher. HMF, je vous l'avais dit. Ce n'est qu'un étranger, comment pourrait-il être puissant ? Et plus il fait de bruit, plus les vieux fous de la famille Vance seront énervés, plus j'aurai de raisons de le destituer. Bien, attaque de l'intérieur et de l'extérieur, pour qu'il ne puisse pas gérer les deux fronts. Vous tenez le fort à l'extérieur. Laissez-moi gérer les médias. D'ici 3 jours, je ferai savoir à Arthur Vance qu'il a choisi le mauvais adversaire. Je vais dire une seule chose aujourd'hui. Le procès que j'ai intenté contre Howard Hayes sera officiellement jugé dans 3 jours. Toutes les preuves ont été soumises au tribunal, tout le monde est invité à assister. Monsieur Vance, Howard Hayes dit que vous n'avez pas de vraies preuves. On verra au tribunal dans 3 jours. Maître Ross,
J'ai vu les nouvelles, vous avez annoncé que le procès commence dans 3 jours, mais vous m'avez donné plus d'un dossier. Ces dossiers doivent tous être préparés avec beaucoup de paperasse et une chaîne de preuves complète. En 3 jours, c'est difficile de tout préparer. Combien de personnes et combien d'argent il vous faut? Dites-le, j'ai besoin de votre parole. Est-ce possible en 3 jours? Monsieur Vance, êtes-vous sérieux? Si Howard Hayes obtient un jour de liberté de plus, Samantha souffrira un jour de plus. Alors je veux qu'il fasse face à la punition qu'il mérite le plus vite possible, d'accord? Avec votre parole, dans les 3 jours j'aurai tout prêt. Maître Ross, merci pour votre travail. Qui est là? Monsieur Vance, désolé de vous déranger, je suis le président de la chambre de commerce de la ville. Président Davis, J'ai tellement entendu parler de vous. j'ai entendu dire que vous poursuivez Howard Hayes, alors j'aimerais vous inviter demain pour un thé et une conversation. Bien sûr, à quelle heure demain? 15 h au salon de thé Bellevue, je vous attendrai. Monsieur Vance, asseyez-vous, je vous prie. Je suis président de la chambre de commerce de la ville depuis 20 ans. J'ai vu passer beaucoup d'hommes d'affaires de l'extérieur. La querelle entre vous et Howard Hayes, j'en ai entendu parler. Votre bienfaiteur et l'argent détourné, c'est une situation touchante, sans doute. Mais le groupe Hayes est une entreprise locale de premier plan. Il compte 2000 employés et des dizaines d'usines satellites. Si vous engagez cette poursuite, avez-vous pensé aux conséquences? 2000 personnes perdront leur emploi. L'économie locale sera affectée. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? Je me fiche de la rancune que vous avez envers Howard Hayes. Mais Howard Hayes n'avait pas tort sur un point. Vous détruisez l'économie locale, en faisant perdre leur emploi à d'innombrables personnes. Ces travailleurs, qu'ont-ils fait de mal? Pourquoi devraient-ils porter le fardeau pour votre bienfaiteur? Vous avez gagné de l'argent à l'extérieur, et vous êtes revenu. Vous voulez défendre quelqu'un, je comprends ça. Mais si vous faites tomber Howard Hayes, ce que vous détruirez, c'est le gagne-pain de 2000 familles. Monsieur Vance, cette poursuite, laissez tomber. Président Davis, vous avez fini? Vous dites que l'entreprise de Howard Hayes est grande. Elle est intouchable. Alors laissez-moi vous demander, par quoi a-t-il commencé? Il a détourné l'argent que j'ai envoyé à Samantha pour la maintenir en vie. Il a bâti sa fortune sur cet argent sale. Tout son statut? Bâti sur le crime. Toutes ces années, il a exploité les employés, retenu les salaires, et détruit des vies. Ne me dites pas qu'en tant que président de la chambre de commerce, vous ne saviez pas. Il a détruit 32 ans de la vie de quelqu'un. Je règle ce compte. C'est personnel entre vous deux. Rancune personnelle? Président Davis, vous dites que le groupe Hayes est un leader local, donc il est intouchable. Mais je vous dis, précisément parce qu'il est leader, je devrais le poursuivre encore plus. Si une entreprise devient grande et peut enfreindre les règles, et piétiner les droits des autres sans en subir les conséquences, alors dans cette société, combien prendront des raccourcis? Et deviendront des contrevenants sans scrupules? Nous avons toute cette richesse, pas pour le plaisir, mais pour assumer plus de responsabilités. Responsabilité. Arthur Vance? Ne me dites pas ça. C'est la capitale. Vous, pour une seule femme, allez à l'encontre de toute la communauté des affaires. Voyons combien de temps vous tiendrez.
Président Davis. La capitale n'est pas votre propriété personnelle. Devant la loi, qui est grand, et qui est petit, le tribunal décidera. Président Davis. Cette capitale n'est pas à vous. Devant la loi, qui est au-dessus de qui, le tribunal décidera. Arthur, savez-vous à qui vous parlez? Bien sûr que oui. Vous êtes le président de la chambre de commerce de la ville. Les hommes d'affaires de cette ville doivent tous vous montrer du respect. Dans ce petit endroit, vous avez fait votre loi trop longtemps. Mais vous osez me défier aujourd'hui, elle est mon sauveur. Sans elle, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je vais mener ce procès jusqu'au bout. Président Davis, vous me poussez vraiment à abandonner l'affaire pour Howard Hayes, n'est-ce pas? Quelle est exactement votre relation avec Howard Hayes? Y a-t-il des transactions financières entre vous deux? Avez-vous déjà reçu une part de l'argent sale qu'il a utilisé pour lancer son entreprise? Comment osez-vous? Qui diable êtes-vous pour enquêter sur moi? Je vais enquêter, c'est sûr. Toutes les transactions entre vous et Howard Hayes au fil des ans, je les déterrerai une par une. Vous feriez mieux d'espérer que je ne découvre pas qu'à l'époque, quand il a détourné cet argent, vous étiez déjà de mèche. Cette affaire, je ne l'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Moi, Arthur Vance, obtiendrai justice pour Samantha. Arthur, ça va? Je vais bien, Samantha. Laisse-moi te demander quelque chose. Quoi? Après la fin du procès, qu'est-ce que tu veux faire le plus? Je veux emmener Lily dans notre ville natale pour la revoir. Je ne sais pas. Je me demande si cette cabane est encore là. Elle doit encore y être. Tu as dit un jour que la porte me serait toujours ouverte. Arthur, ça fait 32 ans. Tu te souviens encore? De chaque mot que tu as dit? Je me souviens de tout. Samantha, sois tranquille, je vais mener cette affaire jusqu'au bout. Personne ne peut m'arrêter. Je te crois. Fait. Tribunal demain. Tout est prêt. Arthur. À l'époque, tu étais couvert de blessures. La moitié de ta jambe était pourrie. Je pensais que tu ne tiendrais pas 3 jours, mais tu t'en es sorti. Tu devenais plus fort chaque jour. La lumière dans tes yeux, je n'avais jamais vu ça au village. Alors je t'ai donné mes économies, et je t'ai mis sur ce bateau. Pas parce que je voulais quelque chose en retour, mais parce que je savais que tu n'étais pas à ta place là, bas. Samantha, tu m'as donné tout ce que tu avais. Mais ne t'es-tu jamais demandé? Et si tu t'étais trompé? Je suis bonne juge du caractère. Les jours où tu étais inconscient, je suis restée à tes côtés, tu n'arrêtais pas de dire que tu n'abandonnerais pas. Quelqu'un qui refuse d'abandonner aux portes de la mort n'est pas une personne ordinaire. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu un enfant, je suis devenue veuve, et j'ai déménagé en ville pour travailler. C'était juste mon destin. Tu n'aurais pas dû souffrir autant. C'est toi qui aurais dû vivre une bonne vie. Arthur. Juste te revoir me rend contente. Les souffrances passées sont terminées. Samantha. Attends-moi. Au tribunal demain, je te ferai justice. D'accord. J'attendrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aurais jamais pensé que je mettrais un jour les pieds dans un endroit pareil. Maman, n'aie pas peur. Arthur est là. J'ai pas peur. Je n'aurais jamais cru que ce jour viendrait vraiment. On y va. Je déclare. L'affaire Howard Hayes est maintenant en session. Votre honneur, toutes les charges du plaignant contre le défendeur sont des fausses accusations. Groupe Hayes est une entreprise légitime, une entreprise de 20 ans. Les allégations du plaignant concernant des opérations illégales et d'exploitation des employés ne reposent sur aucune preuve. C'est une poursuite abusive qui utilise l'opinion publique pour faire pression. Le plaignant, grâce à ses moyens financiers, a acheté les médias, a manipulé l'opinion publique, et tente d'écraser notre entreprise locale légitime avec de l'argent.
Mais ce tribunal se base sur des preuves, pas sur qui a le plus d'argent et qui donne les ordres. Aucune des charges du plaignant ne tient du tout. Nous demandons au tribunal de rejeter toutes les charges et de tenir le plaignant responsable des fausses accusations. Le plaignant peut procéder. Juge en chef. Nous demandons à présenter le premier lot de preuves. Voici les archives du groupe S d'il y a 10 ans, utilisant une fausse injection de capital et des doubles contrats pour la prise de contrôle illégale de l'usine de matériaux de construction. Présentez-les. Voici ceux du groupe AIS, les retenues de salaire et les heures supplémentaires illégales, dossier d'arbitrage du travail, 47 au total. Voici le rapport d'inspection concernant la construction du groupe A utilisant des matériaux non conformes qui ont provoqué des fissures. Chaque pièce de cette preuve comporte une signature, un cachet officiel et une date. Juge en chef. Ces documents jugent en chef. Nous avons aussi des témoins. L'ancien directeur financier du groupe A, l'ancien responsable de production, et d'autres, 12 personnes, tous prêts à témoigner. Howard Hayes. Tu penses que ce que tu as fait personne ne le sait. Mais tu as exploité des employés et retenu leur salaire. Les personnes que tu as blessées. Chacune d'elles s'en souvient. Aujourd'hui, dans le public, ces personnes sont toutes là pour te faire tomber. Juge en chef. Les preuves ci-dessus ne sont que la première affaire. Ensuite est le vrai cœur de cette affaire. L'affaire du défendeur, Howard Hayes, qui il y a 32 ans, a malicieusement volé et saisi les biens personnels de Madame Samantha Hayes. Silence. Le défendeur, Howard Hayes, il y a 32 ans, a volé avec malveillance et a dépouillé Madame Samantha Hayes de ses biens personnels. Silence dans la salle. N'importe quoi. Quel vol de propriété? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Il y a 32 ans, après qu'Arthur Vance se soit établi à l'étranger, il a envoyé à Samantha Hayes 50 000 € et des dizaines de lettres. Cet argent n'est jamais arrivé à Samantha. Parce qu'il a été intercepté par un homme, et cet homme, c'était Howard Hayes. Il a pris cet argent, et a utilisé cet argent durement gagné pour lancer une entreprise, le transformant en le groupe Hayes d'aujourd'hui. Non seulement cela, il a aussi détourné la propriété familiale des parents de Samantha, et la propriété du village de pêcheurs. Voici l'acte de transfert de propriété foncière original. Où sont les preuves? La signature de Samantha sur ce document a été prouvée falsifiée par analyse graphologique. Howard Hayes a utilisé cet argent volé pour bâtir sa fortune, et a construit son usine sur ce terrain volé. Tout ce qu'il possède, rien ne lui appartient vraiment. Selon la loi actuelle et les calculs de plus-value immobilière, Howard Hayes doit indemniser Samantha Hayes pour toutes les pertes, soit un total de 708 millions d'euros. Pas question, vous vous liguez tous contre moi. Howard Hayes doit indemniser Samantha Hayes pour toutes les pertes, totalisant 708 millions d'euros. Pas question, vous complotez tous contre moi. 700 millions d'euros, comment est-ce possible? 32 ans, quelles preuves avez-vous? Juge en chef, les accusations du plaignant sont totalement infondées. Il y a 32 ans, pas de contrat, pas de relevé de transfert, pas même un billet à ordre. Les soi-disant lettres et dollars américains ne sont que la parole du plaignant. La loi exige des preuves, pas des contes de fées. Votre honneur, ne laissez pas le plaignant continuer à faire son numéro et à inciter malveillance le public. Si le plaignant insiste sur des paroles en l'air,
Nous demanderons le rejet et le tiendrons responsable de fausses accusations. Arthur, tu as entendu ça? Pas de preuves, c'est une fausse accusation. Tu dis que j'ai pris 50 000 €, où sont les preuves? Tu dis que j'ai falsifié le titre de propriété foncière, où sont les preuves? Vous vous liguez tous contre moi. Vous n'avez pas de preuves, c'est une fausse accusation. Juge en chef, nous demandons à citer un témoin. Faites entrer le témoin. Qu'est-ce que vous faites ici? Votre honneur, j'ai gardé ce sac en tissu caché pendant 32 ans. Aujourd'hui, je l'ai enfin sorti. Juge en chef, voici les lettres et les dollars américains qu'Arthur Vance a envoyés de l'étranger à Samantha Hayes il y a 32 ans, interceptés par Howard Hayes, et gardés par le témoin jusqu'à présent. Témoin, veuillez exposer les faits de cette affaire. Il y a 32 ans, Howard Hayes est venu me voir, en disant que son cousin avait recueilli une personne extérieure qui était partie à l'étranger et qui renvoyait de l'argent et des lettres. Nous avons partagé l'argent ensemble. Nous avons divisé les lettres et l'argent liquide. Il a pris la plus grosse part. Ça me pèse depuis 32 ans. Je n'ai pas eu une seule nuit tranquille. Tu racontes n'importe quoi. C'était clairement toi. C'est toi qui es venu me voir pour partager l'argent. Et maintenant tu joues au saint? C'est toi qui es venu me proposer de partager l'argent. À moi, Howard Hayes, mets la main sur ton cœur et dis-moi, combien Arthur Vance t'a payé? Un vieux comme toi pour risquer la prison juste pour témoigner contre moi? Moi, j'ai pris de l'argent? Howard Hayes, tu as détourné ces 50 000 €, monté une entreprise, et tu es devenu patron. Tu vis dans un manoir, tu mènes la belle vie. Et moi, j'ai pris ce peu d'argent et je suis resté coincé au village toute ma vie. Ton succès aurait dû m'inclure. Comment ça se fait que tu sois le grand patron alors que je vis encore dans cette cabane? C'est parce que t'avais pas de talent. À qui la faute? J'ai pas de talent? Tu sais très bien ce que t'as fait. Quand on a partagé l'argent à l'époque, pourquoi t'as rien dit? Maintenant, tu me tournes le dos. Toutes ces années, tu t'es pavané dehors comme un gros bonnet, mais quand je suis venu te demander de l'aide, tu m'as envoyé balader. T'avais peur que je ruine ton petit business. Tu as pris l'argent, alors tu aurais dû fermer ta gueule. Toutes ces années, je t'ai donné assez d'argent du silence, non? Ah ah, vous avez tous entendu ça, hein? Il l'a reconnu lui-même. Argent du silence. C'est de l'argent du silence. Silence dans la salle. C'est le dernier avertissement du tribunal. Toute personne qui perturbe à nouveau l'ordre du tribunal sera expulsée de la salle et détenue conformément à la loi. Juge en chef, dans la phase finale du procès, nous ajoutons une nouvelle accusation. Juge en chef, le plaignant retarde délibérément le procès. Les accusations montées de toutes pièces qu'ils ont soumises sont déjà trop nombreuses. Objection. Rejeté. Maître de la défense, surveillez votre langage. Asseyez-vous. Notre accusation est que le défendeur, Howard Hayes, au cours des 13 dernières années, a utilisé son pouvoir pour soumettre systématiquement sa cousine, Madame Samantha Hayes, à une persécution malveillante inhumaine et à une privation de moyens de subsistance. Maître Ross, de quoi parlez-vous? Quelle privation de moyens de subsistance? Madame Samantha Hayes, pensez-vous que le malheur de votre jeunesse était dû à la malchance? Il y a 7 ans, pour subvenir aux besoins de votre fille, vous avez installé un stand de petit déjeuner dans la rue, travaillant de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Mais en seulement 3 mois, le chariot dont vous dépendiez a été réduit en morceaux par une tempête de pluie.
C'est Howard Hayes qui vous a harcelé malicieusement et vous a personnellement fait pression. Il y a 3 ans, vous êtes allé à l'usine d'électronique la plus dure, travaillant à la chaîne de montage. Vous avez travaillé des heures supplémentaires jour et nuit, pendant 3 années entières. Vous avez finalement atteint superviseur du contrôle qualité. Mais juste au moment où vous alliez recevoir votre première prime, l'usine a soudainement, invoquant votre état de santé, vous a licencié de force sans vous verser un seul centime d'indemnité. Donc, c'était donc vous. Juge en chef, 3 fois au total. Chaque fois que Madame Samantha Hayes essayait de se tenir debout et de vivre dignement, chaque fois elle voulait survivre par ses propres moyens, il y avait une vipère derrière elle, lui serrant la gorge. Et cette vipère est son cousin, Howard Hayes. Howard Hayes. Je pensais que je ne valais rien, je pensais que j'étais maudite, et que je ne méritais pas de vivre dans ce monde. Chaque nuit, je me détestais, me demandant pourquoi j'étais si inutile que je ne pouvais même pas gagner assez pour offrir à ma fille une vie décente. Et il s'avère que c'était vous, celui qui m'a personnellement poussé vers le bas. Ce tribunal déclare une pause de 15 minutes. Ce tribunal reprend l'audience. Avocat du plaignant, votre déclaration, s'il vous plaît. Le défendeur Howard Hayes et son fils John Hayes, pendant l'exploitation du groupe Hayes, ont utilisé à plusieurs reprises des moyens violents pour réprimer les concurrents, menacer les employés et retenir de mauvaise foi les salaires des travailleurs. Il s'agit d'une plainte conjointe de 47 travailleurs. Ils ont vu leur salaire retenu, ont été contraints de faire des heures supplémentaires, ont subi des blessures professionnelles sans aucune compensation. Votre honneur, veuillez enquêter sur cette affaire en profondeur. Ce tribunal prononce maintenant le verdict. Les accusations du plaignant contre le défendeur, toutes, sont étayées par des preuves concluantes, et les faits sont clairs. Ce tribunal les accepte toutes. Howard Hayes reçoit une peine cumulée pour plusieurs infractions. Condamné à 20 ans, avec confiscation de tous les gains illégaux. John Hayes, en tant que complice, est condamné à 8 ans. Arthur Vance, je ne savais pas. Je te supplie à genoux. S'il te plaît, laisse-moi partir. Arthur, je n'ai rien à voir là, dedans. C'est la faute de mon père, laisse-moi partir. Il y a 32 ans, même le village voisin savait que Samantha avait eu le plus dur. Elle était celle qui en avait le plus besoin. Quand tu as détourné cet argent, as-tu pensé à la laisser partir? Tu l'as poussée à bout, la faisant presque perdre la vue. As-tu pensé à l'épargner? Samantha m'a sauvé la vie. Mais à cause de toi, elle a vécu 32 ans dans un enfer vivant. Quand tu as fait toutes ces choses horribles, as-tu jamais pensé que tu finirais comme ça? Quand tu volais de l'argent? Quand tu opprimais les ouvriers? Quand tu l'as poussé au désespoir? As-tu ne serait-ce qu'une fois pensé que ça en arriverait là? Je ne suis pas ici aujourd'hui pour t'entendre supplier. Je suis là pour te dire que pour tout ce que tu leur as fait, la loi te fera payer. Samantha
Allons-y. C'est fini. Les accusés Howard Hayes et John Hayes sont par la présente emprisonnés, l'audience est levée. Lâchez-moi. Je t'ai donné tellement d'argent, et à la fin, tu n'arrives même pas à battre une femme, inutile, vous êtes tous inutiles. Parle. Vice-président Vance, Arthur vient d'annoncer que dans une demi-heure, il y aura une réunion d'urgence au siège. Il veut que tu sois là maintenant. Que veux-tu dire? Ose-t-il vraiment s'attaquer à moi? Arthur Vance, arrêtez vos petites manigances ici. Qu'est-ce qui vous donne le droit de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration? À quoi diable jouez-vous? Votre numéro est terminé, Colin Vance. À genoux, salaud. J'ai saigné et combattu pour la famille Vance. Pourquoi diable devrais-je m'agenouiller? Parce que vous avez conspiré avec des étrangers et mordu la main qui vous nourrit, tentant de réduire l'héritage centenaire des Vance à néant d'un seul coup. Je déclare maintenant qu'aujourd'hui nous tenons une réunion conjointe de la famille et du conseil d'administration. Premier point à l'ordre du jour est de faire expulser le pêcheur Colin Vance de la famille Vance pour de bon. Dépouillé de tous ses postes, et radié du registre familial. M'expulser de la famille? Arthur Vance, qui diable pensez-vous être? Qu'est-ce qui vous donne le droit de me condamner? Monsieur Vance, ne vous inquiétez pas. Cette fois, je vais certainement vous venger. Sam, maîtrisez Arthur Vance. Je promets qu'il ne se relèvera jamais, que ce soit propre. Tant qu'Arthur Vance sera déshonoré à Isheng, la famille Vance sera à moi tôt ou tard. Vous serez généreusement récompensé. Au fil des ans, vous avez utilisé votre poste pour détourner des fonds de la famille Vance totalisant 1,4 milliard d'euros. Vous aviez l'intention de diviser la famille Vance et de transformer la famille Vance centenaire en votre propriété personnelle. Colin Vance, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Colin Vance. Salaud sans cœur. L'entreprise t'a confié les fonds, et tu t'es rempli les poches. Et on t'appelait notre frère. Tu oses toucher aux fondations de la famille Vance? Tu veux nous faire tous crever de faim? Espèce David salaud, virez-le. Ne fais pas ton supérieur. C'était ton idée. Toi, quand tu as volé l'argent, tu as pris des dizaines de millions en dividendes. Et toi, ton fils conduit une voiture de luxe. D'où venait l'argent pour son manoir? Tout venait de moi. Maintenant tu veux brûler le pont après l'avoir traversé? Assez, c'est une honte pour la famille. Par ordre du chef, quiconque a conspiré avec Colin Vance, ou s'est rempli les poches, peu importe qui, sera renvoyé et expulsé de la famille Vance. Tous seront poursuivis conformément à la loi. Arthur Vance, tu es courageux et débrouillard, loyal et juste. Tu es le seul pilier de la famille Vance. À partir d'aujourd'hui, je te cède officiellement la position de chef de la famille Vance à Arthur Vance. Qu'est-ce qui lui donne le droit? Qu'est-ce qui lui donne le droit de prendre le sceau du chef? J'ai grandi dans la famille Vance et j'ai travaillé comme un chien pendant 40 ans. Ce n'est qu'un étranger. Monsieur, vous faites du favoritisme, et je ne le tolérerai pas. Pourquoi? Parce que tu es extrêmement stupide et totalement incompétent. Si la famille Vance tombait entre les mains de quelqu'un comme toi, pire qu'une bête, ce serait vraiment la fin. Garde, faites sortir cette chose sans vergogne. Dehors. Lâchez-moi. Arthur, je suis un pilier de la famille Vance. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Arthur. Salutations, chef de famille.
Maître Ross. Le verdict est-il tombé? Madame Hayes, nous avons tout gagné. Pour Howard Hayes et son fils John Hayes, tous les actifs illégaux à leur nom ont été entièrement saisis. Compte tenu des 13 années de persécution et privation que vous avez endurées, le tribunal a ordonné que le groupe Hayes doit, sous 3 jours, faire l'objet d'une exécution forcée d'une compensation astronomique en votre faveur, d'un montant total de 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Maître Ross, je ne rêve pas, n'est-ce pas? Madame Hayes, vous ne rêvez pas. C'est une justice retardée de 33 ans. Vous le méritez. Maman, on a gagné, on a vraiment gagné. Les méchants sont attrapés. Ils nous ont payé l'argent. Lily? Après toutes ces années, maman peut enfin te laisser vivre une belle vie. Maman ne t'a pas menti. Tiens bon, l'aube viendra sûrement. Samantha, Lily, je suis désolé. Je suis en retard. Mais à partir de maintenant, tant que moi, Arthur, je suis là. Dans ce monde, il n'y aura personne qui osera te faire verser une seule larme. Arthur. Si ce n'était pour toi, je serais encore dans le noir, sans parler d'obtenir cette compensation. Arthur, merci. Merci beaucoup. Samantha. Combien de fois t'ai-je dit? Ne me remercie plus jamais. Il y a 32 ans, si ce n'était pour toi qui m'as déterré de cette plage déserte avec tes propres mains, moi, Arthur, je serais devenu rien d'autre qu'un tas d'os. Tout ce que j'ai maintenant, le consortium Vance, des milliers de milliards d'euros de patrimoine net, tout est grâce à toi. Même si je te donnais toute la famille Vance et tout ce que je possède, cela ne se comparerait pas à la grâce salvatrice que tu m'as montrée à l'époque. Peu importe comment je te rembourse. Ce ne serait jamais trop. Même si je te donnais toute la famille Vance, cela ne pourrait jamais égaler ta grâce salvatrice d'autrefois. Peu importe combien je te rembourse. Ce n'est jamais assez. Arthur. Les souffrances passées sont terminées. Avec cet argent, Lily et moi serons à l'abri pour le reste de notre vie. Mais je ne veux pas juste me reposer et le dépenser. Je veux utiliser cet argent pour faire quelque chose de plus significatif. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-le simplement. Je ferai venir l'équipe commerciale de haut niveau du consortium Vance pour t'aider. Que tu aies besoin de projets ou de financement, tout est possible. Je te soutiendrai à chaque étape. Non, Arthur. Cette fois, je veux le faire moi-même. Au fil des ans, j'ai tenu une boutique de tailleur, tenu un stand de rue, et travaillé dans une usine d'électronique. Je sais que dans ce monde, il existe d'innombrables personnes comme moi à l'époque, écrasées par la vie et respirant à peine, juste des gens d'en bas. Je veux utiliser ces 500 millions d'euros pour lancer une fondation de lancement caritatif. Je veux aider ceux qui n'ont aucune issue. Leur donner la confiance, pour qu'un jour ils puissent compter sur leurs propres mains et se tenir debout. D'accord. Puisque tu veux voler de tes propres ailes, je te regarderai t'élever. Les portes du consortium Vance sont toujours ouvertes pour toi. Fondée par la célèbre philanthrope nationale, Madame Samantha Hayes, la Fondation caritative Soleil Levant est aujourd'hui officiellement devenue la plus grande organisation d'aide caritative du pays. À ce jour, la Fondation a établi plus de 300 centres de soutien, aidant des millions de personnes à reconstruire leur vie. Maman, je suis admise. Maman, je suis admise, je suis première. Bien joué, ma fille. Je suis si fière de toi.
Maintenant tout le pays connaît la grande philanthrope Samantha. Le consortium Vance a essayé plusieurs fois de sponsoriser votre fondation, mais votre secrétaire nous refuse sans cesse. Vraiment, tu ne me montres même pas, le chef de famille, aucun respect? Le chef de famille, aucun respect? Patron Vance, notre fondation a besoin d'indépendance, on ne peut pas continuer à accepter votre argent. D'ailleurs, vous m'avez déjà assez aidé. Ouais, ça fait tellement d'années. Tu te souviens? Il y a 32 ans, juste sur cette plage, j'allais mourir. Tu étais habillé en haillons et tu as soulevé le bateau qui était sur moi. Comment pourrais-je oublier? À l'époque, quand je t'ai soulevé, je criais à l'aide. J'avais vraiment peur que tu meures. Samantha, merci. Merci d'avoir sauvé la vie d'Arthur à l'époque. Et merci encore plus. D'avoir, après toutes ces souffrances, encore été prête à montrer la plus grande bonté au monde. Arthur? C'est moi qui devrais te remercier. Le fait que je puisse être ici aujourd'hui, voir Lily grandir, c'est grâce à toi. Allons-y, Arthur. Demain, il y a d'innombrables personnes qui nous attendent pour changer leur destin. D'accord. Marchons ensemble vers demain.